c'est une promesse de 2015. Nous avions dit que nous ouvrions un deuxième lycée d'Iwan en Bretagne, après Carhaix. Vannes avait été choisi parce que le maire avait exprimé une ambition très forte. Et 6 ans après, nous ouvrons. C'est un moment important. Vannes est la seule ville au monde à avoir une crèche en breton, une école maternelle et primaire en breton, un collège et un lycée maintenant. Toute la filière de la naissance jusqu'au baccalauréat. On peut parler le breton à Vannes, on peut apprendre le breton à Vannes. On sait que des enfants ont des résultats au baccalauréat qui sortent de l'ordinaire, qui sont au-dessus des résultats bretons qui sont déjà extraordinaires. On avait un problème de répartition un peu géographique, c'est-à-dire qu'on a des élèves en Loire-Atlantique, aussi autour du Morbihan, et c'est vrai que pour ceux de Loire-Atlantique, Carhaix commence à être assez loin, et si on voulait se développer et continuer à se développer entre autres sur les métropoles comme Rennes et puis aussi sur Nantes Métropole, il fallait absolument qu'on revoie un peu l'équilibre du secondaire et du lycée. Ça montre qu'il y a une vraie demande aujourd'hui pour développer l'enseignement de la langue bretonne. Il fait suite à l'installation du lycée d'Iwan à Carhaix il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et on est fiers et heureux de voir aujourd'hui un deuxième lycée en langue bretonne s'ouvrir en Bretagne. En espérant aussi, et c'est le travail qu'on va ouvrir pour ce mandat de 2021 à 2028, de travailler aussi sur des filières techniques par exemple, de voir aussi la capacité de garder le plus possible de collégiens qui pourront continuer leur scolarité en breton, quelle que soit la discipline ou la formation qui suivent jusqu'à la fin de la terminale. Vive le breton, vive la Bretagne, peut-être à raisonner. Merci à tous et à très bientôt. Vous savez que cette année, dans le réseau public notamment, nous avons connu des moments de tension. Et donc pour ne pas renouveler ça dans le futur, il faut contractualiser pour clarifier les positions des uns des autres. Parce que j'entends des prises de parole au niveau national de dire « vous inquiétez pas, on a entendu, on va respecter les langues régionales, on va respecter par exemple le breton ». Mais derrière, concrètement, s'il n'y a pas les ouvertures qui suivent, s'il n'y a pas la capacité d'accompagner les cohortes d'élèves, nous sommes dans un échec. Donc il faut travailler sur ces sujets, avec encore une fois, à mon sens, une ambition, c'est de développer nos langues dans la sérénité. Ce sujet de la sérénité est important, on le doit aux familles, on le doit aux enseignants, on le doit à la Bretagne. Je pense qu'on a franchi une étape dans le débat. C'est vrai qu'on a été quand même accueillis, auditionné en tout cas par le Premier ministre Jean Castex, mercredi. Donc on arrive quand même sur un débat où les langues régionales arrivent au plus haut sommet de l'État. Certes, c'était lié à la crise constitutionnelle, mais il y a une prise en compte, une évolution sociétale, et donc c'est vrai que notre modèle immersif est de plus en plus reconnu. Moi, je n'ai pas de doute qu'en Bretagne, il y a un œcuménisme politique. Nous sommes tous derrière Diamond, derrière ce réseau qui a fait ses preuves, qui fera toujours ses preuves. Et ces soubresauts parisiens ou jacobins ne m'inquiètent pas, parce qu'ici, on va tous se donner la main pour avancer et soutenir Diamond dans ses financements. On sait que c'est le nerf de la guerre, on sait que les parents font beaucoup d'efforts, on sait qu'il appartiendra demain aux collectivités et à l'État d'être plus présents aux côtés de Diamond.